Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, soyons encore une fois richement comblés. Je vous dis shalom pour cette opportunité que le Seigneur nous accorde à demeurer encore une fois à sa présence. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté, que son nom soit magnifié, glorifié. Voilà, nous sommes encore une fois dans notre direct de mardi. Je vous inviterai de partager, d'inviter les gens. N'oubliez pas surtout de liker et puis d'abord de s'abonner. Et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la bénédiction de l'Éternel se repose sur votre vie, la vie de vos enfants, de vos activités à tous égards. Soyez comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, nous sommes encore une fois là ce matin afin de pouvoir écouter la prédication et puis prier. Bien sûr, je vais enseigner un peu parce que voilà, c'est pourquoi je voudrais que nous puissions prier encore une fois ce mardi sans besoin de beaucoup d'explications. Donc, ça va me pousser à enseigner un peu et suite à l'enseignement, nous allons rentrer dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, observez un temps de pause, même si vous pouvez arrêter les activités tout autour de vous. Alléluia, je crois que ce moment vous sera vraiment agréable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler au sujet de l'immunité spirituelle du chrétien. L'immunité spirituelle du chrétien. Quand nous parlons de l'immunité, selon le dictionnaire, l'immunité, c'est le privilège des membres, et ça peut être les membres du Parlement, les ministres, etc., les présidents, les diplomates. Donc ici, le privilège des membres du Parlement, en vertu duquel ils ne sont pas justiciables. Ils ne sont pas justiciables des tribunaux durant le temps de leur mandat. J'explique. Quand quelqu'un rentre en fonction en tant que parlementaire, quand quelqu'un rentre en fonction en tant que, voilà, président de la République, quand quelqu'un rentre en fonction en tant que ministre, etc., et il n'est pas justiciable, en ce sens que on ne peut pas, durant le temps de son mandat, le temps qu'il porte l'habit du président, le temps qu'il porte l'habit de ministre, on ne peut pas le traîner devant les tribunaux, on ne peut pas déclencher un procès contre cette personne-là, quelle que soit la gravité de ses faits. Autant que l'immunité là subsiste, personne n'a le droit et personne ne peut en aucun cas toucher à cette personne-là, à moins que l'immunité soit d'abord enlevée ou ôtée. C'est ensuite que, voilà, on peut atteindre la vie de cette personne. Nous qui sommes en Christ Jésus, alléluia, nous jouissons également d'une immunité. Et l'immunité là nous vient du quoi? De la fonction du sacrificateur que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Ça nous vient de la fonction du sacrificateur que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Le Seigneur Jésus, dans le livre d'Apocalypse 5, le verset 9 à 10, la Bible dit, il nous a achetés par son sang de toute langue, de tout peuple, de toute tribu et de toute nation, et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs, afin que nous régnions sur la terre. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs, afin que nous régnions sur la terre. Alléluia. Cette phrase
alléluia, qui évoque un travail profond fait par Christ à notre sujet. C'est une phrase qui détermine aussi notre humilité. Cette humilité dans le Seigneur se marque par le vêtement que nous portions. Et sur le plan spirituel, le vêtement a un sens très profond. Et le vêtement peut marquer la dignité de quelqu'un, la gloire de quelqu'un. Le vêtement peut marquer l'autorité de quelqu'un. Le vêtement peut marquer l'immunité et la protection de quelqu'un. Le vêtement peut marquer la condamnation dans la vie de quelqu'un. Le vêtement peut marquer le deuil, la douleur, la souffrance. Et nous observons cela même dans notre société physique. Lorsque, voilà, il y a certaines situations, conformément à ces situations-là, les vêtements que nous portions sont des vêtements qui parlent. Quand quelqu'un porte les vêtements noirs, alléluia, ça a un sens. Souvent, c'est pour les deuils. Tandis que, voilà, dans d'autres nations, par exemple, le Ghana à côté, quand tout se met en rouge, ça veut dire qu'il y a deuil. Mais la Bible évoque le rouge comme étant la couleur de jugement et le noir comme la couleur du deuil. Mais le vêtement, comme je suis en train de le dire, peut marquer l'état d'un individu d'une situation à une autre. Et particulièrement, le vêtement est fait pour marquer surtout aussi la dignité qui est la gloire et aussi l'immunité dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi vous allez voir que la loi de Moïse s'est beaucoup intéressée aux vêtements. Non seulement aux vêtements, mais la loi de Moïse s'est intéressée, surtout je veux parler du fait de porter un vêtement ou de dépouiller quelqu'un de son vêtement. Retirer à quelqu'un son vêtement pour que la personne là se retrouve à nu spirituellement est un fait totalement prohibé depuis la loi. Le Seigneur n'autorise pas qu'on enlève à quelqu'un son vêtement afin que la personne soit nue. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre des Autres, le chapitre 22, et le verset 26, nous lisons la parole du Seigneur au nom puissant de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare, si tu prends, engage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Je lis. Si tu prends, engage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est-à-dire, quand ton ami te doit, quand un quelconque monsieur te doit, il te doit de l'argent, il a une dette, que ce soit une dette spirituelle, que ce soit une dette physique, et qu'il arrivait que tu dois retirer quelque chose de lui, voilà pour garantir que la personne là va revenir pour te payer, tu peux donner ta maison, il n'y a pas de souci. Tu peux donner tes voitures, il n'y a pas de souci. Tu peux donner tes terrains, il n'y a pas de souci. Tu peux donner tout ce que tu as, tu peux même donner tes fils, tes filles en gage. Dans le monde spirituel, c'est possible. Et puis aussi, dans l'ancien temps, même physiquement, c'est possible de donner ses enfants en gage. Là, quand tu ne reviens pas pour honorer ton engagement,
on peut enlever ton enfant et aller le vendre. Donc, le Seigneur a permis aux communs des mortels de prendre toutes sortes de gages, excepté le gage de vêtements. Il dit, même si tu prends le gage de vêtements de ton prochain, qui t'a payé, qui t'a pas payé, qui a payé la dette, qui n'a pas payé la dette, qui l'a accompli, qui n'a pas accompli ce qu'il a accompli, la nuit ne doit pas tomber sur le fait que tu as pris son vêtement. Ce qui nous laisse ici à comprendre que le vêtement occupe une place prépondérante, très importante aux yeux de l'Éternel. Le vêtement sur le plan spirituel ne représente pas que, voilà, l'habit que nous portions. Je disais le dimanche sur Bossa Airbus, je disais, il y a des habits, des marques que l'homme se procure et qui donnent l'impression qu'il est marqué de grandeur. Mais tous ces habits-là n'ont rien à voir en termes de valeur quand on les compare avec les vêtements spirituels que nous portions sur nous. Tu peux porter l'habit dans la chair. Tu peux porter les Tommy dans la chair. Tu peux porter les Lacoste dans la chair. Tu peux porter des habits somptueux dans la chair. Mais spirituellement, tu peux être nu. Tu peux être dépouillé. Tu peux être mal couvert. Tu peux porter des habits rouges. Tu peux porter des habits noirs. Tu peux porter des habits déchirés. Tu peux porter des habits qui t'exposent spirituellement. Il y en a même qui marchent torse nu, pieds nus. Alléluia. Donc, comme je suis en train de le dire, quand on parle de l'habillement sur le plan spirituel, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de beaucoup de choses. Ça a une profondeur très élevée. C'est pourquoi, vous allez voir, la loi de l'Éternel ne protège pas les maisons de gage. C'est-à-dire, prendre en gage une maison n'est pas protégé par la loi divine. Prendre en gage les animaux. La loi de l'Éternel n'a pas stipulé là-dessus. Prendre en gage les moyens de déplacement ou tout ce que l'homme veut. Il peut le prendre de son prochain en gage pour garantir une dette. Mais la Bible dit, on ne doit pas prendre le vêtement. Tu peux tout prendre, mais tu ne peux pas prendre le vêtement. Qu'est-ce que le vêtement? Pour que le vêtement ait autant d'importance, pour que le vêtement ait autant de valeur, que les écluses des cieux soient ouverts sur ta vie. Je déclare que tout mauvais vêtement dont on t'a couvert dans le monde spirituel soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Tout vêtement qui t'a été conçu pour marquer ta honte, pour marquer ton opprobre, pour marquer ta destruction, pour marquer le deuil dans ta vie, pour marquer la condamnation dans ta vie. Je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus que le vêtement là est déchiré à partir d'aujourd'hui. Je déclare dans ta vie que tu portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth des vêtements qui marquent plutôt la dignité, qui marquent plutôt l'autorité, qui marquent plutôt l'immunité dans ta vie. Tu es intouchable parce que voilà, tu portes ce vêtement. Vous savez, souvent quand on voit dans les révélations les vêtements, nous comprenons que le vêtement aussi, ça symbolise la protection. Et on dit souvent, voilà, il a rêvé, il s'est vu tout nu, donc ça veut dire qu'on lui a enlevé la protection. En fait, ce n'est pas la protection seulement qu'on t'a enlevé, mais on t'a enlevé l'immunité. C'est-à-dire maintenant, les tribunaux du monde des ténèbres peuvent prononcer sur toi des sentences.
tu peux maintenant comparaître devant des tribunaux et fléchir. Alléluia. Ce que le Seigneur n'a pas permis. Amen. Parce que la Bible dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et vous savez que les ambassadeurs sont au même rang que les diplomates. Et les diplomates sont protégés par quoi? Par l'immunité. Quand tu es ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre, ce qui vaut ta protection, c'est quoi? C'est ton immunité. C'est ton immunité. Et l'immunité est marquée, l'immunité du chrétien est marquée quoi? Par quoi? Par le vêtement que tu portes. Et du moment où on t'enlève le vêtement, il faut savoir que maintenant tu es exposé, tu es justiciable. On peut te traîner devant des tribunaux spirituels, des ténèbres, et prononcer sur toi des sentences, prononcer sur toi la mort, prononcer sur toi la destruction, prononcer sur toi les malheurs. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que tu es revêtu ce matin. C'est pourquoi je déclare ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu es revêtu. Que tu récupères ton habit qui t'a été enlevé, volé. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, dis-moi Amen. Et comme je le disais, la loi de Moïse s'est beaucoup intéressée au gage de vêtements. Et la même loi, en lisant dans le livre de Deutéronome 24, le verset 17 à 18, Deutéronome 24, 17 à 18, la Bible nous dit, tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. J'avais enseigné sur ça, le Dieu des étrangers. Et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Il dit, pour les autres personnes, tu peux prendre le vêtement en gage. Il dit, ok, si tu me paies la dette, je te retourne ton habit. Mais si le matin jusqu'à 18h, la personne n'a pas trouvé l'argent pour te payer la dette, tu lui retournes ton habit, son habit. Tu n'as pas le droit de garder son habit, même s'il ne t'a pas payé. Si c'est sa maison tu as pris, tant mieux, ça peut te revenir. Si c'est sa voiture tu as pris, tant mieux, ça peut te revenir. Mais si c'est le vêtement que tu as pris, mon ami, tu dois retourner. Parce que la loi s'élève contre toi. La loi de l'Éternel interdit qu'on puisse prendre les vêtements de quelqu'un en gage. Je ne sais pas quelle dette spirituelle tu as. Et à cause de cela, on a pris ton vêtement dans le monde spirituel. Mais je suis là pour déclarer que la loi de ton Dieu s'élève contre la prise des vêtements comme gage. C'est pourquoi au nom de Jésus, ton vêtement est libéré spirituellement. Tu ne seras plus nu spirituellement. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc pour ce qui concerne même la veuve, pour la veuve même le Seigneur l'a dit, vous n'avez pas le droit de toucher à son habit. Vous pouvez tout prendre de lui, mais pas l'habit. Pas l'habit. Vous n'avez pas le droit de prendre l'habit en gage. Mais pour les autres, voilà, vous pouvez prendre l'habit, mais même s'il n'a pas amené l'argent, s'il n'a pas payé la dette, à 18h, vous lui retournez carrément, simplement, son habit. Ce qui veut dire en d'autres termes que le Seigneur n'a pas permis que l'habit soit pris en gage. Qu'est-ce que l'habit, pour que l'habit ait autant d'importance? Qu'est-ce que l'habit? Et quand nous voyons même les prophéties concernant le Seigneur Jésus-Christ, les prophéties dans la parole de Dieu qui nous parlent de notre Seigneur Jésus-Christ, et surtout le point central de l'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Le point central de l'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul a dit aux chrétiens, il dit, je ne veux rien savoir en vous si ce n'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. C'est tout ce que je veux savoir. Parce que c'est le centre, c'est l'aboutissement, c'est le point final et c'est le point focal de l'évangile. Celui qui annonce l'évangile, mais n'a pas annoncé la mort et la résurrection de Jésus, n'a rien dit. Donc il y a des prophéties qui ont annoncé d'avance
que le Seigneur Jésus-Christ devait venir mourir pour nous. Et la prophétie la plus phare sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le psaume 22. C'est une prophétie qui a été par le biais du prophète roi David. C'est vrai que Papa Osée a donné aussi beaucoup de prophéties. C'est vrai que Esaïe aussi a donné beaucoup de prophéties. C'est des hommes très respectables. J'aime les appeler papa. J'aime les appeler papa. C'est des papas pour nous. Et quand le Seigneur t'ouvre les yeux spirituellement, et quand tu te mets à lire ces hommes-là, mon ami, tu apprends. Tu apprends parce que tu es comme un enfant qui est parti à l'école. À leurs pieds, tu apprends. Et comme je suis en train de le dire, le roi David, dans le psaume 22, a parlé de toute la scène, de tout ce qui devait arriver dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et le psaume 22 a débuté avec le célèbre cri de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit à la croix, un cri désespéré, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alléluia, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le psaume 22 débute avec ce cri-là de la croix. Mais la prophétie succincte de la scène de la croix qui retrace et marque les choses seulement les plus importantes, cette prophétie touche aussi à l'habit. Mon ami, quand on te met à mort, ça veut dire que le sujet est grave. Maintenant, va-t-on commencer par parler de ton habit? Quand il y a des choses importantes dont on doit parler, je ne crois pas que c'est de l'habit qu'on aura à parler quand la personne est décédée. Alléluia. Tout ce qu'il a laissé derrière la famille, les disciples, comment ça va se passer? Il y a beaucoup de sujets qui viennent quand quelqu'un est décédé. Ce n'est pas l'habit qui est le sujet fondamental. Mais la prophétie là nous parle de l'habit. Voir l'importance de l'habit sur le plan spirituel. Je ne sais pas quel habit tu portes, mais tout habit que tu portes, qui est des ténèbres, qui est un habit de condamnation, qui est un habit de destruction, de deuil, de jugement. Je déclare l'habit la déchiré. L'habit occupe une place prépondérante. C'est pourquoi même dans les prophéties chocs et succinctes et qui parlent des choses les plus importantes, qui parlent même du cœur de l'évangile, qui est la mort et la résurrection de Jésus, la Bible parle de son habit, de ce qu'on a fait de son habit. Quand nous lisons dans Psaume 22, la Bible nous dit, le verset 18, la Bible nous dit, il dit, il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Jésus fut dépouillé de ses vêtements à ta place. Parce qu'il n'a jamais toléré, il n'a jamais accepté que quelqu'un puisse prendre ton vêtement à toi. Je vais te livrer un secret. J'en reviendrai. Vous savez, quand on tue l'animal dans l'ancienne alliance, l'animal qui a servi de sacrifice, quand on le tue, vous savez ce qu'on fait? On dépouille l'animal là de sa peau. On dépouille l'animal de sa peau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'animal fut dépouillé de son vêtement. Et cela annonçait l'acte qui allait arriver sur notre Seigneur Jésus à la croix. Quand on allait prendre ses vêtements. Donc on dépouillait l'animal, on arrachait, oh my God, on arrachait sa peau avant d'offrir l'animal sur l'autel. Amen. C'est pourquoi tu ne seras pas livré. Tes vêtements ne seront pas livrés.
Jésus a livré les siens à ta place, afin que tu sois libéré. Beaucoup ne comprennent pas l'importance du vêtement. Sur le plan spirituel. Amen. Quand nous lisons dans Jean 19, le verset 24, Jean 19, le verset 24, la Bible nous dit, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Donc le livre de Jean 19, le verset 24, nous explique encore une fois que ce qui est écrit dans Psaume 22, le verset 18 là, c'est une parole qui concerne le Seigneur Jésus et que cela s'est accompli à la croix. Tu ne seras plus dépouillé parce que Jésus a été dépouillé de ses vêtements à ta place. Je déclare que ton vêtement qu'on t'a retiré pour te mettre à nu, pour enlever ton immunité, afin que tu sois justiciable et que les tribunaux du monde des ténèbres t'amènent à la mort, t'amènent à la pauvreté, t'amènent et te ruinent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela est brisé maintenant. Cela est détruit de ta vie maintenant. Les écluses des cieux sont ouverts. La bonne main de l'Éternel t'assiste et te délivre au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc comme je suis en train de le dire, les vêtements, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand nous prenons Élie, cela ne s'est pas fait compter. Élie a demandé à son enfant, lorsqu'Élie allait partir, il dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Mais le petit n'a pas raté. Le petit n'a pas raté son maître. J'aime les enfants comme ça, qui sont attentionnés, qui apprennent, qui se cultivent, qui se développent et qui veulent mieux faire que leur papa. Un enfant qui ne fait pas mieux que son papa n'est pas digne de son papa. Un enfant qui ne fait pas mieux que son papa n'est pas digne de son papa. Parce que ce que le papa souffrit avant d'avoir, c'est ce que l'huile a comme fondement. C'est sur cette base que l'huile commence. Donc il commence avec déjà beaucoup d'acquis. Alléluia. Donc comme je suis en train de le dire, Élisée dit, je veux la double portion. Oh my God. Alléluia. Je serai à sa place. Amen. Des fois, ne manquez pas de demander à Dieu. Quand vous voulez demander, demandez vraiment. Alléluia. N'allez pas demander de 1000 euros, de demander de 50 000, etc. N'allez pas demander des choses comme ça. Moi, je ne passe pas le temps à demander à Dieu. Ce n'est pas mon job. Parce que Dieu sait que son excellence habite en moi. Et quand je vais demander, je vois à la taille et à la grandeur de Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Le petit dit, je t'ai vu travailler. Tout le monde te craint. Tu es le prophète respecté de tout Israël. Il n'y a pas ton deux. Tu as parlé, le ciel est fermé. Tu as parlé, le ciel est ouvert. Le petit peut dire, je veux être comme toi. Il dit, non, ton onction là, je veux la double portion. Je veux faire le double de ce que tu as déjà fait, quoi. Élie regarde, il dit, hé, petit, tu as demandé quelque chose de difficile. Ok, c'est ta demande. Maintenant, écoute-moi bien. Quand je vais partir, tu me verrais, alors cela s'accomplirait dans ta vie. Et c'est comme ça que Élie marchant avec Élisée, et voilà, des chars de feu sont venus transporter. Élie était en train de partir. Le petit a ouvert les yeux et dit, hey, char d'Israël et sa cavalerie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, je t'ai vu. Ils sont en train de te transporter. Je vous ai vu.
Quand il a crié, il a témoigné de ce qu'il a vu. Qu'est-ce qui est tombé? Le manteau. Oh là là, le vêtement d'Élie. C'est ce qui était tombé. Il n'y avait pas quelque chose de plus cher et de plus difficile que Élie peut donner à Élisée, si ce n'est le vêtement. Mon ami, ne permet pas que tu sois dépouillé spirituellement. Il y a certains dans le monde spirituel, ils portent les vêtements de femmes, les soutiens de femmes, les slips de femmes. Mon ami, c'est pourquoi tu roules dans l'impudicité. Je t'enlève le vêtement là spirituellement au nom de Jésus. Je t'enlève le vêtement là spirituellement au nom de Jésus-Christ. De quoi t'es-tu revêtu spirituellement? De quoi t'es-tu revêtu? Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Quand ils sont rejetés par les autres, ils s'énervent et ils veulent rentrer dans un règlement de compte. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de rentrer dans un règlement de compte. Mais demande-toi de quoi te revêtu. Parce que tu rêves, les gens de ta maison, tu dis que c'est eux. Mais tu t'en vas ailleurs, là même où les gens ne te connaissent pas. Tu n'as pas encore fait un mois, les gens ont commencé encore par te haïr. Il faut comprendre que le problème, ce ne sont pas ceux qui sont autour de toi. Mais le problème, c'est ce que tu es spirituellement. C'est ce dont tu t'es revêtu spirituellement. Au lieu des fois de prendre son temps pour s'occuper des autres, prends ton temps pour s'occuper de toi-même. Et la situation va changer. Donc, comme je suis en train de le dire, l'enfant demandait quelque chose de presque impossible. Et ce qu'il avait demandé de presque impossible se résume par l'habit qui était tombé. L'habit l'a incarné sa dignité, sa grandeur, sa puissance, son onction, son autorité. L'habit l'a incarné tout, mon ami. Pourquoi doit-on te dépouiller? C'est pourquoi le Seigneur a dit, on peut tout prendre en gage, mais on ne doit pas prendre en gage ton habit. C'est pourquoi le Seigneur a dit, on ne doit pas prendre en gage ton habit. Tu ne dois pas être nu spirituellement. Tu ne dois pas être dénué spirituellement. Que quelqu'un dit au nom de Jésus, je récupère mes vêtements spirituels. Je récupère mon manteau spirituel. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je déclare le changement. Hey, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez, un sursaut. Tu rêves et puis tu te vois, tu es tout nu, torse nu, tu marches dans la rue. Ça ne te dit rien. Je là, j'ai rêvé, je me suis vu nu. On a pris mon vêtement. Donc ça veut dire que peut-être l'ennemi va faire quoi? Mon ami, arme-toi, va à la bataille. Ce qu'on a pris de toi là, retourne à la bataille. Dis, mon immunité ne sera pas enlevée. Ma protection ne sera pas enlevée. Ma dignité, ma gloire ne seront pas enlevées. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je récupère. Mon ami, maintenant, voyez, certaines choses, quand tu dis non, un non ferme spirituellement, ça devient aussi un non ferme dans le monde spirituel. Mais quand toi-même tu joues avec les choses précieuses, c'est alors que tu subis, tu souffres de certaines choses. Donc comme je suis en train de le dire, l'habit marque la dignité. Je donnais l'exemple d'Aaron et puis Myriam. Myriam, sa sœur qui s'appelle encore Marie. Les deux ont péché. Comme Moïse, ils ont lynché par des paroles Moïse. Ils ont insulté Moïse. Est-ce à lui seul que Dieu parle? Dieu nous parle aussi, non? Comment lui il prend une femme étrangère? Maintenant il nous dit que Dieu dit de ne pas prendre une femme étrangère. Etc. Les deux ont commencé par insulter Moïse au point où il pouvait même rébeller toute la population contre Moïse. Et le Seigneur s'est énervé. Il dit, j'ai craché sur eux. Automatiquement, Marie est tombée malade. Couvert de lèpre partout là. Mais, vous savez, Aaron porte un habit qui marque sa dignité.
qui marque sa parure, qui marque son autorité, qui marque son immunité en tant que sacrificateur. Quand Dieu a craché sur les deux, Aaron, automatiquement, Marie est tombée malade de lèpre. Mais Aaron n'avait rien. Il n'a rien senti. Il n'a rien vu dans sa vie. Parce que tant qu'il est en fonction, tant qu'il porte son habit de sacrificateur, personne ne peut le toucher. On ne peut pas le traîner devant les tribunaux. C'est pourquoi tout tribunal spirituel, le tribunal des sorciers, le tribunal démoniaque, les tribunaux des esprits des eaux qui se lèvent contre ta vie est brisé au nom de Jésus. Je fais prévaloir l'immunité du royaume dans ta vie et je déclare que toute décision qui est prise dans cette tribunal-là sont brisées au nom de Jésus. Sont brisés au nom de Jésus. Sont brisés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà. Là, quelqu'un parlerait de l'injustice de Dieu. Parce que deux personnes ont insulté, ont commis la même faute. La première personne, alléluia, amen, a fini avec la lèpre. La seconde personne n'avait rien. Mais ce n'est pas que Dieu ne l'a pas frappé. Mais il portait un habit. Il faut que l'habit soit d'abord enlevé. Quand vous prenez Saül, vous savez pourquoi Saül a reçu l'onction de Dieu? Mais Saül a été tué à la guerre. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Parce que la Bible dit on ne touche pas à loin de Dieu. You cannot touch him. You cannot touch him. Tu ne peux pas le toucher. Il a droit à l'immunité. Mais est-ce que vous êtes une fois posé la question? Oh my God. Pourquoi Saül a été tué à la guerre? C'est des choses qui n'arrivent pas. Je vais vous le dire. Lorsque l'Éternel a dit à Samuel d'aller dire à Saül que je te rejette parce que Saül a désobéi à l'Éternel. Donc on lui a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dit l'Éternel te rejette en tant que roi. Lorsque Samuel allait partir, la Bible dit que Saül l'a tenu par son habit. Et l'habit de Samuel s'est déchiré en deux. Et le Seigneur a dit à Samuel de dire à Saül, je déchire la royauté de dessus toi. Je déchire ton habit spirituellement. J'enlève à partir d'aujourd'hui l'immunité. C'est pourquoi le monsieur est parti à la guerre. Le monsieur est mort. Alléluia. On ne touche pas à loin de Dieu. David lui-même, il a seulement coupé le pan du robe de Saül. Mais son cœur a commencé par battre rapidement. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire un tachycardie. Tachycardie. Il faisait déjà les tachycardies. C'est-à-dire s'il continuait, il peut mourir. Parce qu'il a touché à l'intouchable. La personne est protégée. Il est sous immunité. Donc c'est pourquoi, même il est manipulé par les démons, mais on ne peut pas le toucher. Alléluia. Mais quand la parole là devait s'accomplir, parce que la royauté a été déchirée, il a été exposé à l'ennemi. On a fini avec lui. Rapidement même. Mon ami, ton habit est retourné à toi au nom de Jésus. Ton habit est retourné à toi au nom de Jésus-Christ. Quand on avait porté l'habit à Aaron, vous savez ce le Seigneur a dit à Aaron? Le Seigneur a dit à Aaron, il dit Aaron, il a dit à Moïse, il faut lui dire, pour aucun prétexte, ton habit, tu ne dois pas le déchirer. Je vous parle de ceci parce que je vous ai parlé de Samuel. Il dit, ton habit là, ton vêtement sacré là, tu ne dois pas le déchirer. Parce que le jour où tu le déchires, sache que tu peux mourir. Parce que l'humilité s'en va. Alléluia. Tu peux mourir le jour où tu vas déchirer ton habit là. On va lire cela. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen pour ça. Lévitique 10. Lévitique 10, le verset 6. La Bible déclare. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron,
vous ne découvrirez point vos têtes. 1. Et vous ne déchirerez point vos vêtements. Le vêtement que tu as là. Toi, tu rêves et puis tu vois des vêtements déchirés sur toi. Mon ami, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur te restaure. Ça veut dire que tu es maintenant, et ton immunité a été enlevée. Il dit, vous ne déchirerez pas vos vêtements. Amen. Amen. Oh là là, oh là là, oh là là. Vous savez, le diable connaît la parole de Dieu plus que tout le monde. Même dans la chair, les modes là qu'on fait sortir pour nous montrer que voilà, on est à la page, c'est les fashions du moment, etc. Des jeans déchirés, des jeans déchirés. La Bible dit, il ne déchirera pas son vêtement. Le diable, il sait ce qu'il doit faire avec toi pour énerver Dieu. Si tu veux porter une culotte, porte une culotte. Si tu veux porter un habit, porte un habit. Si tu veux porter un pantalon, porte un pantalon. Mais pourquoi tu te permets de déchirer tes habits? Amen. Alléluia. Donc, il dit, vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Alléluia. Il dit, Moïse dit, l'habit qu'on t'a porté, Aaron, tu ne le déchireras pas de peur que tu ne meurs. Le jour où tu vas déchirer l'habit là, sache que ton immunité est enlevée. Tu pourras alors mourir. Et l'Éternel va s'énerver contre toute l'assemblée. L'habit marque son immunité. Du moment où c'est déchiré ou enlevé, il peut mourir. Mais du moment où il ne continue pas à le porter, il est serein et rien ne peut lui arriver. Et puis en voyant dans la parole de Dieu, thank you Jesus, en voyant dans la parole de Dieu, lorsque Aaron devait mourir, qu'est-ce qui s'était passé? Aaron a péché, Aaron a encore péché. Aaron avait péché. On a puni Marie seule, Aaron n'était pas puni. Une fois encore, Aaron vient de pécher. Pour une seconde fois. Et une seconde fois, Aaron a péché. Il faut alors encore punir qui? Cette fois-ci, Dieu dit, Aaron, je vais finir avec toi. Parce que ce que Aaron a fait est très grave. Le rocher de Sinaï était le symbole de Jésus. Dieu avait dit par la première fois de frapper le rocher. Ils ont frappé, l'eau est sortie, ils ont bu. Pour la seconde fois, Dieu a dit, il faut parler au rocher. Aaron et Moïse sont arrivés au point du rocher et puis ils ont dit, est-ce de ce rocher que l'eau va sortir pour le peuple? Or que le rocher l'avait déjà nourri le peuple. Et au lieu d'obéir à Dieu, ils ont frappé le rocher. C'est comme pour eux, ils ont crucifié Jésus pour une seconde fois. Ce n'est pas tolérable. Dieu dit, Moïse, ce qu'Aaron a fait là, il va maintenant mourir. Certainement que je vais le tuer. Certainement que sa vie sur terre, ça va comme ça. Aaron est le sacrificateur de Dieu, qui a bien conduit le peuple de Dieu, qui s'est bien comporté, mais quand il a grandi, il a commencé par faire des foutaises. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont bien débuté l'œuvre de Dieu, mais quand ils ont commencé par grandir, voilà, ils ont commencé par devenir grands, ils ont commencé par faire des choses bizarres. Que le Seigneur nous épargne au nom de Jésus. Que le Seigneur nous épargne. Donc, Aaron a commencé par faire des bizarreries. Il ne veut plus obéir, il ne veut plus écouter l'Éternel. Et il a frappé les rochers. Dieu dit, Aaron, ta mission là, aujourd'hui c'est la fin. Et puis Dieu dit, Moïse, tu vas l'amener sur la montagne Or. Tu vas l'amener là-bas. Et tu vas lui enlever l'habit. Parce que l'habit la sert de son humilité. Je ne peux pas le taper tant qu'il porte l'habit là. Donc avant que je ne le tue, enlève-lui l'habit sacré. Et je vais lui montrer qui il est. Donc on a enlevé l'immunité d'Aaron avant que Aaron ne soit frappé. Quand nous lisons dans Nombre 20, le verset 28 à 29, la Bible dit, Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements. Voyez? Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils.
Alors, Aaron mourut là. Aaron mourut là. Quand on lui a enlevé l'habit, le Seigneur l'a frappé. Tant qu'il portait l'habit là, personne ne peut le toucher. Il portait l'immunité de sa fonction. Mon ami, tu es dans ton immunité tant que tu portes l'habit là. L'habit que Aaron avait porté qui marquait son immunité, qui fait qu'il est intouchable. La Bible dit que Dieu a fait de nous aussi des sacrificateurs et des rois. Selon Apocalypse 5, le verset 9 à 10. Ça veut dire qu'en d'autres termes, tu portes toi aussi l'humilité là dans ta vie. Tu es intouchable. C'est pourquoi le Seigneur a dit ne touchez pas, mais ouais. Ils sont comme la prunelle de mes yeux. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il est là pour toi, pour te délivrer. Il ne permet pas qu'on te touche. C'est pourquoi quiconque se lève contre toi, il fléchit et il tombe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je suis en train de le dire. Et Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Et verset 29, très intéressant. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré. C'est-à-dire les derniers instants de quelqu'un qui est en train de mourir. La personne se met à l'agonie de la mort. Et puis, il expire. Je ne sais pas si quelqu'un a une fois vu cette situation. C'est une situation qui arrive. Alléluia. Des fois même quand quelqu'un est mortellement blessé, quand quelqu'un est attaqué dans le monde spirituel, étranglé spirituellement, ou quelqu'un est en train de subir des phénomènes spirituels, donc la personne fait se bat la dernière bataille. Donc, la personne en laissant son souffle partir, fait beaucoup de mouvements. Il dit la personne a expiré. C'est-à-dire son âme est sortie. Son esprit est sorti. Aaron s'est battu sur la montagne. Et son esprit l'a quitté. Pourquoi? Parce qu'on lui a redemandé le compte de tout ce qu'il a fait. On lui a redemandé son âme. On lui a redemandé son esprit. Mais pourquoi? On lui a redemandé son esprit, son âme. Parce qu'Aaron a commis trop de gaffes. Même les veaux d'or, c'est Aaron qui a fait. C'est Aaron qui a fait. C'est Aaron qui a fait. C'est un monsieur qui a commis tellement de gaffes. Mais à cause de l'habit qu'il a porté. Vous savez, qui a fait le veau d'or? C'est Aaron. Mais le jour-là, vous savez que plein de gens sont morts en Israël. Beaucoup de gens sont morts. Quand Moïse était descendu, beaucoup de gens étaient morts. Mais est-ce que Aaron fut inquiété? Non. Est-ce que Dieu est-il injuste? Non. Aaron jouissait de l'immunité, de quelque chose qui le protégeait. Mais le jour où l'habit a été enlevé, Aaron expira. C'est pourquoi personne ne doit prendre ton habit spirituellement. On ne doit pas te mettre à nu spirituellement. Mais tu recouvres tes vêtements spirituels au nom de Jésus-Christ. Tu recouvres tes vêtements spirituels au nom de Jésus-Christ. Le mardi prochain, je vais revenir sur cet enseignement. Alléluia. Et terminer la phase là avec l'habit. J'ai beaucoup de révélations à te livrer par rapport à cela. Amen. Je suis en train de faire un enseignement sur Bosra Airbus qui parle de cela en partie. Mais c'est en fuitant, c'est en partant. Donc, on ne va pas rentrer en profondeur. C'est pourquoi je prends le mardi pour rentrer en profondeur afin que le Seigneur puisse vraiment te bénir. Donc, le mardi, je vais terminer la phase là avec toi afin que nous puissions véritablement prier. Beaucoup ne comprennent pas l'importance de l'habit. L'habit que tu portes, l'habit que tu ne dois pas porter. Il y a d'abord l'habit que tu dois porter et puis l'habit que tu ne dois pas porter. Il y a certains qui doivent être déchirés. Les voiles avec lesquels on t'a
couvert doivent partir. Et puis maintenant, il y a des habits que tu dois porter pour que les choses changent. Ça ne dépend pas seulement des qualités, des capacités, des acuités spirituelles et physiques, mais ça dépend aussi surtout des potentialités spirituelles que tu mets en jeu dans la balance afin de pouvoir triompher, que les écrits de cieux soient ouverts sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons déclarer maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur Jésus-Christ a été dépouillé à notre place. La Bible dit on a tiré au sort son vêtement. On a tiré au sort sa tunique. Ils ont partagé ses vêtements. Ils ont partagé les vêtements de Jésus-Christ à ta place. Donc tu vas déclarer que selon la justice divine, les vêtements de Jésus-Christ ont été partagés à ma place. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, personne ne peut plus prendre moi mes vêtements. Étant fils du royaume, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je récupère mon apparat, je récupère mon vêtement de dignité, je récupère mon vêtement que l'ennemi a volé près de moi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que lui prie maintenant au nom de Jésus, élève la voix et déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous récupérons les vêtements là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons le changement in the name of Jesus. Les bracapuria dans la caposaya, nous les déclarons dans le nom de Jésus que toute nudité spirituelle est bannie au nom de Jésus, est bannie au nom de Jésus, est bannie au nom de Jésus. Je récupère dans le nom de Jésus tout vêtement qui a été pris de moi. Je le déclare, ainsi soit-il au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je le proclame et je le décrète. Ainsi soit-il dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Exode 22, le verset 26, la Bible dit: si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Alléluia. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse prendre en gage nos vêtements. Alléluia. Nous allons prier maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les dettes spirituelles de ma famille, quelles que soient toutes sortes de dettes ou d'événements qui ont conduit au dépouillement de mes habits, je déclare selon la parole de l'Éternel qu'il n'est pas permis à l'ennemi de conserver mes vêtements spirituels jusqu'à la tombée de la nuit. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je récupère mes vêtements. À partir d'aujourd'hui, je les récupère car Christ a été dépouillé à ma place. Je les récupère au nom de Jésus. Parle maintenant au nom de Jésus. Décrète maintenant au nom de Jésus que je récupère les vêtements dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous mettons fin, Seigneur, à toute nudité spirituelle. C'est pourquoi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, l'habit, Seigneur, spirituellement conçu, pour marquer la dignité, pour marquer, Seigneur, mon autorité, pour marquer, Seigneur, ma gloire, pour marquer ma parure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, a été retiré. Je les retire du monde spirituel. Je prends de mon manteau, je prends de mon habit, je prends de mes vêtements, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je prends de mes vêtements, je prends de mes vêtements, à n'importe quel endroit où ils ont mis les habits là, nous les récupérons, 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 au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore faire cette prière. Quand j'ai soumis beaucoup de gens dans les séances de délivrance. Alléluia. Mais souvent, quand on soumet les gens aux séances de délivrance, souvent les gens reviennent avec ce type de révélation. La personne te dit qu'il a rêvé qu'on a mis ses habits quelque part, mais il est parti récupérer les habits. Ou bien il a trouvé une valise et puis il a trouvé beaucoup d'habits dedans. Des révélations typiques, souvent, sont des révélations qui reviennent quand tu mets quelqu'un sous une séance de délivrance. Pourquoi? Parce que beaucoup ont été dépouillés de leur garment, de leur habillement spirituel.
l'ennemi sait que c'est par là qu'il va te fragiliser. En enlevant l'immunité sur toi, il veut te faire tout ce qu'il veut. En enlevant la gloire et la dignité sur toi, il sait qu'il va te ridiculiser, tu vas rouler dans l'opprobre. Des fois, nous partons dans certaines situations que nous ne comprenons pas. On se demande, mais où sont les paroles de l'Éternel? Où est la parole de Dieu? Moi qui suis fils de Dieu, mon ami, on t'a dépouillé. Maintenant, il faut faire quoi? Mets-toi sur tes pieds. Récupère. Donc, force de ces témoignages-là qui reviennent souvent, là, tu comprends que quoi? Tu comprends que beaucoup ont été dépouillés. Ils ne savent même pas qu'ils sont dépouillés. Mais c'est le jour que le Seigneur les restaure, que maintenant, dans la révélation, ils comprennent ils avaient été dépouillés et que Dieu restitue cela pour eux. Nous allons prier maintenant encore une fois et que tout dépouillement dans ta vie, le dépouillement de tes vêtements, que tu sois conscient ou inconscient, nous récupérons tout cela au nom de Jésus. Prie encore maintenant au nom de Jésus. Prie encore maintenant au nom de Jésus. Prie encore maintenant au nom de Jésus. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Nous récupérons les vêtements là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les écluses des cieux soient ouverts. Les baladadosa. Nous déclarons, nous confessons, nous décrétons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous récupérons, Seigneur, tous ces vêtements-là, tous ces habits-là, au nom puissant de Jésus, les Karadoussayana, in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth, divine Father, we thank you. We bless you. We glorify your name. In the name of Jesus, we pray. Alléluia. Je veux faire une dernière prière pour aujourd'hui. Nous sommes un peu limités dans les prières aujourd'hui parce qu'on n'a pas terminé l'enseignement. Donc il y a beaucoup de facettes qu'on doit voir, qui doivent vraiment donner de l'étoffe dans la prière. On va faire une dernière prière. Et il y a certaines personnes, quand ils rêvent, ils se voient habillés en haillons. Ils se voient habillés comme des fous. Il y a certains même, ils se voient qu'il est tellement sale. Ils se voient habillés comme un fou. Alléluia. Quand vous voyez, oh my God, quand vous voyez le grand prêtre Josué, la Bible dit il était couvert d'un habit sale. L'habit que Josué portait, la Bible dit automatiquement le diable se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est-à-dire il est traîné à un tribunal spirituel à cause de son habillement. C'est l'habit qui prend ton immunité. C'est l'habit qui fait que tu es intouchable. Mais le Seigneur a dit assez, 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 Satan, c'est trop. C'est trop. Le monsieur là, regardez, ils ont souffert toute leur vie. Ils sont ici dans la captivité, ça n'a rien à changer. Ils ont souffert jusqu'à maintenant. Assez, Satan. Assez, je les ai assez punis. Ça va. Mais là, c'est là que Dieu a dit, parce que Dieu lui-même était fatigué de combat. Le chrétien Josué était en train de souffrir. La Bible dit, il a dit à l'ange, changez-lui son habit. Changez-lui son habit. Mon ami, si on ne change pas ton habit, rien ne va changer. Ils ont passé toute leur vie dans la captivité. Si on ne change pas ton habit, rien ne va changer. De quoi t'es-tu vêtu? Certains sont en habit rouge, d'autres en habit noir, d'autres en habit déchiré. Tu te vois en train de sortir avec les amis. Voilà, tu portes jean, pantalon jean déchiré. Et puis tu croyais que tu es à la mode. Et tu viens, tu racontes au pasteur, pasteur, je me suis très bien habillé. Je portais un sac Yves Saint Laurent. Et puis voilà, je portais une chaîne Chanel. Et puis j'avais des jeans déchirés, mais c'était joli. Et mon ami, c'est pas joli. C'est pas joli. Ça veut dire tout simplement que tu es maintenant exposé. Nous allons prier au nom puissant de Jésus-Christ. Tout habillement qui te livre à la condamnation, tout habillement qui te livre au tribunal spirituel, au nom de Jésus, l'habillement là est déchiré de ta vie.
Déclare, j'ai part au linceul de Jésus. J'ai part au linceul de Jésus. Je ne parle pas pour parler, je reviendrai prochainement. Mais la Bible dit, nous sommes ensevelis avec Jésus. Ensevelir quelqu'un, c'est l'enterrer selon les rites et les traditions qui ont cours dans un milieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait partager son linceul. La Bible dit, nous sommes ensevelis avec lui. Tu pars à ce linceul. C'est pourquoi il a laissé le linceul. Quand il s'est ressuscité, il a laissé ça. Pierre est venu trouver. Mon ami, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le linceul là. Tu as trouvé le linceul là. Nous allons prier maintenant, déclarer. Nous déchirons l'habit d'opprobre. L'habit qui nous livre aux tribunaux. Nous les déchirons sur nous. Et nous avons pas au linceul de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Parle à Dieu maintenant. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Tout habit, tout accoutrement qui me livre à la condamnation, qui me livre à la prison, qui me livre au tribunal, qui me livre au jugement, qui me livre à l'opprobre, à la honte, qui me livre au rejet. Je déclare à partir d'aujourd'hui que l'habillement là est déchiré de ma vie, 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 est déchiré de ma vie. Au nom de Jésus, je le déclare, je le proclame, je le décrète. Au nom de Jésus, que l'habit là est déchiré, que l'habit là est déchiré. Je suis en train de voir le ciseau de l'Éternel, le ciseau de l'Éternel, le ciseau de l'Éternel. Il est en train de déchirer l'habit là. Il le déchire sur toi, il le déchire dans ta vie. Tu ne porteras plus l'habit de l'opprobre, tu ne porteras plus l'habit de la prison, tu ne porteras plus l'habit de la honte, tu ne porteras plus l'habit de la maladie, tu ne porteras plus l'habit qui te livre au tribunal, tu ne porteras plus l'habit des haillons de pro, des haillons et de rejet, tu ne les porteras plus. Mais au nom de Jésus, je déclare que j'ai part, que tu as part au linceul de Jésus. Je le déclare, je le proclame, je le décrète, je le confesse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hey, Seigneur, je le proclame, Seigneur, je le déclare, Seigneur, je le décrète au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus. Dieu de gloire, je bénis ton Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Nous te disons merci. Accordé l'habit que tu nous as changé. Merci. Parce que tu nous as revêtus d'un habit nouveau. Reçois la gloire. Nous bénissons ton Seigneur. Même dans le ciel, la Bible dit ceux qui furent tués et qui n'avaient pas de répit à cause de Jésus. Et leur âme se trouvait sous l'autel et qui sont en train de crier jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu tirer vengeance de notre sang? La Bible dit on leur changea d'habit. Et quand on leur a changé d'habit, ils ont commencé par chanter un cantique nouveau en suivant l'agneau de Dieu dans le ciel. Oh là là. Seigneur, merci parce que tu changes mon habit et tu me donnes la paix et la joie de vivre. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous retrouver sur Moram TV, M-O-R-A-M TV. Vous pouvez nous retrouver sur Boustra Airbus. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Réveil Restauration. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de liker. Le Seigneur seul est votre récompense. Shalom à vous. Bye bye.